Vous voyez bien, ce sont des machines assez anciennes, ce sont des pièces de musée qui ne fonctionnent plus aujourd'hui. Mais il faut savoir qu'on utilise des machines plus évoluées, mais toujours avec les mêmes principes. Donc ici, je vais vous parler un petit peu distillation. Comment ça fonctionne? En fait, on va placer nos fleurs en alambic. Parce que vous savez sûrement que la graisse a la capacité d'absorber les odeurs. Et sur cette graisse, on va placer nos différentes fleurs qui ont été cueillies le matin même, des fleurs fraîches. On laissera reposer nos fleurs pendant un jour. Et le lendemain, on les remplace par d'autres fleurs fraîches. On va recommencer ça, la graisse avec l'alcool, pour faire en sorte que les essences passent dans l'alcool. Ensuite, on récupérera notre alcool pour le faire évaporer et ne recueillir que l'absolu. Devant nous, ce sont les cubes en cuivre. Aujourd'hui, on utilise plutôt les cubes en inox, comme celles qui sont sur les côtés, puisqu'on s'est rendu compte que le cuivre colorait le parfum. C'est pas très bon. Donc, on va mettre nos essences dans ces cubes avec de l'eau distillée et de l'alcool. Et on va laisser macérer pendant à peu près 3 semaines. Puis on récupérera notre parfum pour le placer dans cette machine qui est une centrifugeuse qui va glacer notre parfum à moins 5 degrés pour le stabiliser. Et ensuite, ici, on a la machine de en fait, qui va les étiqueter. Et ensuite, tout l'emballage se fera à la main dans la salle, sur les tables que vous avez ici. Donc, vous voyez que ce sont des techniques quand même assez traditionnelles qui demandent beaucoup de main-d'œuvre. C'est un de nos directeurs qui travaille comme ça, ça contribue à la renommée du partenariat. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on ne peut pas se permettre d'exporter un petit peu partout dans le monde. Pour que les clients soient la famille un petit peu pour aller visiter la savane. Il y en a trois qui ont été remis sur l'arrière. Non, non, regarde, elle va faire un petit arrêté. Maintenant, on va regarder de l'autre côté pour la savonnerie. Granulés pour créer des copeaux. Ensuite, nos copeaux vont monter sur le tapis. Vous voyez quelques petits bouts. Pour retomber dans cette troisième machine qui s'appelle une boudineuse qui va chauffer notre savon à peu près 60 degrés et créer une barre solide à la sortie. Comme celle que vous pouvez voir ici. Puis les savons sont replacés à sécher dans la salle que vous avez derrière, entre 1 et 2. Et après, l'emballage sera toujours dans cette même salle à la main. Donc, comme vous pouvez voir, on va récupérer toutes nos fluides pour recommencer après cette série de savon. Voilà, voilà. Ah, non, c'est pas satisfait. Et le trottoir, tout ce qui est aux toilettes, c'est pour hommes et femmes. Maintenant, si vous voulez bien me suivre, on se dit la lumière horizontale, ça va être trop fort, c'est pas bon pour moi. J'essaie de faire le parfum quand même assez léger. Donc, vous verrez, je vous en fais sentir à peu près un parfum. Eau de Bonaille. Semble-t-il qui avait fait la version française de ça dans les années 60. Ça va demander ça à Nicole. Bonjour Nicole. Oui, bonjour Stéphane. Ça va bien le Vince? Ma foi, ça va. Parfait. Vous connaissez donc un autre Saint-Blaise en dehors de France? Ah oui, oui, bien sûr. Où ça? Oui. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Pour plus d'informations, contactez votre intermédiaire financier. Le prospectus visé par l'AMF est disponible sur le site de l'AMF et sur celui d'EDF. EDF attire l'attention des investisseurs sur les facteurs de risque contenus dans ce prospectus.
journal des sports sur France Bleu, Jocelyne Jambon. Tout ça, c'est encore Hôtel du Cap, Eden Rock, Hôtel du Cap. De toute façon, on va passer là. Nous sommes maintenant vraiment de l'intérieur. Quoi de tu vois? Il y a un marché tous les jours là. C'est marrant parce que le matin, c'est marché et l'après. Le marché couvert en face. Là, c'est transformé en cours bar-restaurant, oui. Et le matin, c'est le marché. Tous les jours, hein. Tu vois? Les mecs, tous les jours, ils sortent, ils remballent, ils déballent leur table et leurs chaises. Parce que là, après, on parle de table. C'est-à-dire que c'est le port. Et là-bas, au fond, là-bas derrière les remparts, de là, c'est le quai des milliards. Tu vois, les grosses... Oui, d'accord, oui, on voit. Voilà. Oui. Ah oui, oui, je pense. Et puis c'est de la vraie pelouse, hein, parce qu'on voit bien qu'elle est cramée autour des plaques. Non, c'est fait exprès qu'elle est comme ça, pour représenter la mer. On verra bien. Voilà, il faut attendre les résultats. Mais c'est que Maldé, moi je me sens un peu négative. Comme ça, si je l'ai. Il n'est pas étudié là-bas. Mais t'en as quelques-uns là-bas. Comme il a envie de faire une flash, ça merveille. Ça fait des belles fonctions. Oui. Parce que le sel de Gérard, c'est le même. Il y a deux gros là, je ne sais pas si c'est pas des 747 ou les vieux balades. Tout à l'heure j'ai compté à 18h30. Entre 18h30 et 19h30, 25 départs. 25. Ouais. C'est le deuxième aéroport de France. Ça fait donc 2 à la minute. Oui. 2 par 10 minutes. 13, tu dis? 25. 25. Donc 25 en 1 heure, ça fait 25, 50. Ça fait un peu plus de 2 minutes. Ça fait un peu plus de 2 minutes. Voilà, c'est la fameuse règle des 2 minutes. Hein. Ouais. C'est vraiment incroyable. Et encore qu'il y en a peut-être que tu n'as pas vu parce qu'il y a des pistes, hein, des pistes petites, donc il y en a des petits qui partent. Ah non, mais je les vois tous, parce qu'ils décollaient dans ce sens-là, par ici. Tu les vois pas tous quand ils décollent vers la Antille. On a eu l'impression que décoller. Regardez, il est magnifique votre bouquet. Oui, c'est le ferry, ça. Ah, c'est des ferries, c'est pas le moyen. Oui, ça. Les gros qui viennent ici, c'est le Napoléon. Ah, le Napoléon, Mais il vient que les grands départs de vacances, le 1er juillet.